Bonjour tout le monde, bonsoir pour ceux qui sont en soirée. Voilà, ça dépend. Alors, qui dit été dit prise de couleur, comme d'habitude. Qui dit été dit prise de parole. Voilà. Alors, je reviens avec vous aujourd'hui pour vous partager en gros ou bien en petit ma petite expérience lors de ma première prise de parole en public. Alors, il faut déjà savoir que c'était lors d'un concours d'éloquence organisé par notre établissement. Voilà. Et donc, j'arrive un bon matin à l'école, surexcitée comme d'habitude, bien évidemment. Et là, on nous annonce que voilà, il y aura un concours d'éloquence qui va se tenir dans bientôt, je ne sais plus trop quand c'était là. Voilà, on nous annonce qu'il y aura un concours d'éloquence. Et en même temps, les filles qui sont en communication, chargées de la communication, elles sont arrivées dans notre classe pour un peu nous mettre encore plus la puce à l'oreille et donner plus de détails. Elles sont arrivées comme ça, elles commencent à nous parler que ouais, il faut vous inscrire, venez participer au concours d'éloquence, ça va être comme ça, comme ça, comme ça va être cool et tout. Même si vous avez des problèmes à vous exprimer, c'est le moyen de pouvoir venir prendre de l'expérience et autres. Moi, j'étais en mode, certes, maman, tout ça, c'est intéressant. Tout ce que vous dites, c'est vraiment très intéressant. Moi, je suis passionnée par l'oratoire, je vous assure. J'ai tellement regardé les concours d'éloquence, je suis toujours voilà, émerveillée, waouh et tout. Non, elle parle tellement bien, elle s'exprime tellement bien. C'est pour ça, je suis d'accord, je suis très d'accord. Il y a des gens qui s'expriment tellement bien. Mais moi, j'ai senti que dans mon cœur, là-bas, moi, je ne sais pas m'exprimer. Moi, je parle mon petit français du quartier. Là, je vais aller faire quoi dans un concours d'éloquence? Il faut savoir déjà que j'ai vraiment des problèmes de diction. Ça, je vous assure. Donc, j'étais très réticente. Je n'avais pas confiance, quoi. En plus, j'ai un peu cette phobie-là. J'avais cette phobie-là de la prise de parole en public, parler devant un public. J'avais vraiment peur. Et de surcroît, je manquais vraiment de confiance en moi. Donc, j'étais là, elles ont fini et tout, elles sont parties. Et ensuite, mes camarades de classe sont venus après me dire que Elisabeth, il faut participer, représente la classe. Oui, tu t'exprimes tellement bien. Je regarde, je dis que, oh, on dirait qu'on ne parle pas de la même personne, franchement. Parce que moi, dans ma tête, c'est pas ça. Oh non, Elisabeth, il faut participer, on va te soutenir, alors il faut participer. Elle dit que, moi, franchement, je ne veux pas participer. Je sais que je ne parle pas bien en public et voilà. C'est ça. Je rentre chez moi, cette idée me taraudait l'esprit, bien évidemment. C'est pas que je n'avais pas cette volonté-là, mais vous voyez, j'avais ce manque de confiance. Je disais que non, quand je vais aller me mettre, je vais me bloquer peut-être, je vais commencer à parler, à dire. Donc, quand j'ai lancé ma candidature comme ça, j'ai lancé ma candidature. Il y avait plusieurs phases du concours, les phases de sélection et autres, présélection, nanana. Et donc, déjà, il faut savoir que mes textes, tous les textes que j'ai pu présenter de manière orale, je les avais écrits moi-même. Donc, en même temps, j'écrivais mes textes. Voilà, cette fatigue-là et tout, un peu la pression. Partais aux séances de coaching également. Donc, première phase, ça s'est bien passé. On va dire quoi? On va dire exposé, voilà, je vais dire ça comme ça. J'ai exposé sur le thème du bonheur. Donc, j'ai écrit un texte sur le bonheur. Et je suis partie, ça s'est très bien passé. La première phase, hein, ça s'est très bien passé. Elles m'ont dit que oui, continue comme ça, c'est bon, tu as du talent, tu as une voix imposante, Elles m'ont quand même un peu, tu vois, de redonner un peu motivation. Elles m'ont quand même... voilà. Je me suis dit quand même que, donc mon petit français là, quand même, ça peut servir. On va dire ça comme ça. Première phase, contente, contente. Voilà, j'ai exposé sur le bonheur. Et donc, la deuxième phase, oui, deuxième phase, une autre sélection, oui, sélection. J'ai parlé sur la liberté. La liberté comme le fait de ne pas avoir peur. Voilà, j'ai écrit là-dessus et je suis partie présenter ça de manière orale. Et donc, ça s'est très bien passé encore. Voilà, j'ai bien parlé. Et bon, pour ma part, la première fois, elle était meilleure. Bon, question thème et question, on va dire quoi, contenu et tout, tout, tout. J'ai trouvé ça mieux que ma prestation seconde en fait.
Mais c'était toujours bien, ils m'ont dit, voilà, j'ai attendu les résultats, tu es sélectionné pour la finale. Voilà, il y avait 2 phases avant la finale. Et donc, avant la finale, il y a eu des séances de coaching, on nous a coaché. Voilà, le stress montait un peu. On nous a coaché, je pense, combien de jours avant? Peut-être 2 jours avant, 1 jour avant. On nous a fait des séances de coaching. Non, normalement, c'était 2 jours avant, mais après, on a dû repousser le concours. Parce que malheureusement, il y a un professeur qui est mort, donc voilà, c'était un peu ça. On a dû repousser le concours. Et donc, après la deuxième phase, j'ai été sélectionnée. C'était la finale. Comme je disais, on a fait les séances de coaching, voilà. Ça s'est très bien passé. Non, si mon coach voit cette vidéo, tu es la meilleure. Franchement, tu es la meilleure. Bisous pour toi, coach. Tu es vraiment la meilleure. Elle nous a vraiment très bien, très bien coaché. C'était magnifique. Et imaginez-vous un peu sur quel thème on appelle ça comment? Sur quel thème j'ai exposé le jour de la finale. Le jour de la finale, mon thème c'était la confiance en soi, une âme véritable. C'était ça en fait mon thème de la finale. Et voilà, la finale s'est passée merveilleusement bien. J'ai mis les vidéos sur mon compte TikTok. Voilà les vidéos de la finale lors de mon concours d'éloquence. C'était tellement bien. J'ai pu vaincre mes peurs de la prise de parole en public. J'ai pu vraiment vaincre mes peurs. C'était vraiment une très belle expérience. J'ai pu me surpasser, voilà. Donc, j'avais déjà le talent, mais je ne voyais pas mon talent parce que je me mettais en tête que voilà, les petits problèmes que j'avais pouvaient me bloquer. Mais finalement, j'ai pris confiance en moi et j'ai pu surmonter ça. J'ai pu surpasser toutes les petites voix qui étaient dans ma tête qui me disaient que non, tu vas pas réussir. Quand tu vas prendre le micro, tu vas dégamer ou tu vas faire un truc bizarre, tu vas dire du n'importe quoi. Mais j'ai pris cette assurance-là, j'ai eu le courage, ce courage-là. Et c'était vraiment très bien, ça s'est très bien passé. C'était vraiment une très belle expérience. C'est vrai que c'était pas aussi, ma prestation n'était pas parfaite, mais pour moi, elle était vraiment parfaite parce que j'ai mis du cœur, j'ai mis du sien. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on n'oublie pas de s'abonner quand même. Voilà, de liker, de partager. Et peut-être prochainement, je vais vous parler d'un autre sujet. Voilà. Bisous. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi. Bisous.